Dr. Roderick C. Meredith. Vaincre Satan et ses démons. Il est certain que Dieu permet maintenant que nos vies soient sujettes à quantité d'épreuves et de tests. Jésus a bien dit que les années à venir constitueraient la pire époque de tribulation depuis que le monde existe. Il n'y a jamais eu une époque semblable, et il n'y en aura jamais plus par la suite. Parlant de cette époque, Luc 21 dit qu'il y aura des bouleversements climatiques et de l'angoisse parmi les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Ces jours permettront certainement à Dieu de nous éprouver. Que se passe-t-il soudainement? Évidemment, Dieu s'y attendait. Il sait que tout cela résulte du fait que nous nous éloignons de plus en plus de lui. Je viens de choisir une illustration pour un article que j'ai écrit depuis peu, article dans lequel j'explique comment nous allons être plongés dans l'univers alternatif de Satan. De fait, nous commençons déjà à en subir les effets, car nous le voyons qui met tout à l'envers. À présent, les hommes peuvent décider qu'ils sont des femmes, et vice-versa. Il y a une caricature qui est populaire en ce moment, et que je trouve plutôt drôle, en particulier à cause de la légende qui l'accompagne. Le président Kennedy a mis un homme sur la Lune. Le président Obama a mis un homme dans les toilettes des femmes. Quelle différence! Quand on y réfléchit, il apparaît évident que les valeurs auxquelles adhère maintenant notre société se dégradent de plus en plus. C'est tellement ridicule que cela en fait pitié. Nos dirigeants sont soumis à l'influence de forces invisibles qui contrôlent notre société. Et celles-ci influencent un grand nombre d'entre vous, et tout particulièrement vous, les jeunes, qui avez grandi dans ce monde. Quand moi j'étais jeune, le monde était très différent de ce qu'il est maintenant. À l'époque, l'attitude à l'égard des sexes était bien différente de ce qu'elle est à présent. De même en ce qui concerne le concept de ce qui est bien par opposition à ce qui est mal. Et la façon de vivre selon Satan prend de l'ampleur à un rythme accéléré. Mon impression personnelle est que les 2 prochaines années vont se traduire par un tournant majeur en ce qui a trait aux événements mondiaux. À titre d'exemple, il n'y a qu'à considérer à quelle vitesse a évolué cette controverse au sujet de l'accès aux toilettes, alors qu'il est maintenant permis, ici à Charlotte, que des hommes entrent dans les toilettes des femmes. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans ce domaine que les choses vont de travers. En effet, est-ce qu'on ne nous répète pas sans cesse que nous devons nous attendre prochainement à de grands bouleversements financiers? Et puis, en mer de Chine méridionale, les Chinois s'emparent d'un territoire après l'autre, aux grandes dames des Américains, et malgré leur présence militaire là-bas. Ce geste de leur part témoigne de leur mépris pour l'Amérique. Et ce n'est pas tout. La Corée du Nord prétend maintenant être en possession d'une bombe nucléaire. Et elle s'efforce de développer des missiles pour la lancer, bien qu'elle n'y soit pas encore parvenue. Le monde va au-devant de catastrophes majeures. Et on se demande combien parmi nous en sont réellement conscients. Que devrions-nous faire? Quelle est la réponse à tous ces problèmes? Par quoi cela a-t-il commencé? Et comment cela va-t-il finir? Eh bien, la prochaine étape de cette histoire fascinante est décrite dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, si vous voulez bien vous y reporter. Les événements qui s'y rapportent vont bientôt avoir lieu, probablement dans un petit nombre d'années. Débutons notre lecture au verset 1. Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est là une description de l'ancien Israël. Verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Il est question de l'ancien Israël qui donne naissance au Messie. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Il est ici question de Satan. Verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. La Bible parle des anges en termes d'étoiles. De ce verset, nous déduisons que Satan, de toute évidence, réussit à corrompre 1/3 des anges de Dieu. Ces puissants êtres spirituels sont maintenant à son service, et une lecture attentive de la Bible semble indiquer qu'ils se compteraient par centaines de millions. Le dragon se tint devant la femme. À partir de maintenant, la femme va représenter symboliquement l'Église de Dieu. L'ancien Israël, auquel il est fait allusion au verset 1,
va donc maintenant être remplacé par l'Église. Le dragon donc se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Comme vous le savez, Satan le dragon chercha à détruire Christ en influençant Hérode pour qu'il fasse mourir tous les petits garçons de 2 ans et moins. Par la suite, il s'efforça de détruire Christ à plusieurs autres reprises durant son ministère terrestre. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On sait en effet qu'il monta au ciel après avoir été ressuscité des morts. Puis nous faisons un grand saut de plusieurs siècles et le récit continue au verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert. Ainsi, durant cette époque, que nous pourrions qualifier de ténébreuse, de même que durant celle du Moyen-Âge qui suivit, l'Église catholique ayant affermi sa suprématie, l'Église de Dieu fut obligée de s'enfuir dans un lieu de refuge. Beaucoup de ses membres durent se réfugier en Italie du Nord ou en Suisse, où ils se tinrent à l'écart dans les vallées alpines isolées qui leur offraient une certaine protection contre les persécutions et les ravages causés par les armées romaines. Continuons au verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Ce temps prophétique correspondait effectivement à 1260 années, essentiellement durant l'époque médiévale. Verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. À nouveau, il nous faut faire un grand saut en avant. Nous voilà rendus à notre époque. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. À noter que Michel est un puissant archange de Dieu, l'un des 3 que la Bible mentionne. Comprenez bien cela, frères et sœurs. Il y a des êtres spirituels. Beaucoup de gens, y compris les jeunes, s'intéressent au horoscope. Ce faisant, ils s'exposent à l'influence de démons, des serviteurs du diable. Ils ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs actes. Savez-vous, et je n'exagère rien, nous qui sommes réunis dans cette salle, nous sommes environnés d'anges. Hébreux 13, verset 2 dit en effet « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Oui, les anges sont partout. Nous sommes environnés d'un monde spirituel. Il nous faut en être conscients. Il y a l'univers des bons anges et l'univers des mauvais. Assurez-vous d'être du côté des bons, de ceux qui sont au service de Dieu, et non de ceux qui se tiennent du côté des forces obscures, car cela vous serait néfaste. Ceux-ci ne chercheraient qu'à vous décourager et à vous jeter dans la confusion. Ils trouvent un malin plaisir à causer des divisions. Leur but ultime est de causer votre mort. Ces anges-là sont à la solde de Satan, et ils partagent ses objectifs. Apocalypse 12, verset 7 achève disant « Et le dragon et ses anges combattirent », et le verset 8 ajoute « Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Au verset 9, on nous informe que Satan séduit le monde entier, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. » Notez une caractéristique de Satan. Il va accuser nos frères. Il va chercher à causer des divisions dans l'Église de Dieu. En parlant à des ministres, de même qu'à des membres, j'ai souvent constaté, en particulier ces derniers mois, que les frictions ne sont pas causées par des fausses doctrines, car nous savons bien que nous n'en avons pas. Oh, il va peut-être arriver à l'occasion qu'il y ait un peu de discorde à propos d'un point mineur qui agace certains. Mais la plupart des conflits sont plutôt causés par des disputes entre individus. Satan est passé maître dans l'art de causer des disputes. On va ainsi voir des frères se quereller à propos de points qui souvent sont insignifiants. Les esprits vont s'échauffer. On va monter aux barricades. Chacun va se retrancher dans ses positions. Oh, comprenez donc que Satan s'en frotte les mains quand la situation s'envenime. Cela le rapproche de son but qui est de diviser pour mieux conquérir. C'est là sa tactique. Revenons au verset 10. «
car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, verset 12, « Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. » Nous allons au-devant d'une époque terrible, et si certains d'entre nous, parmi les plus vieux, mourraient avant que les événements prophétisés ne se déclenchent, ils échapperaient ainsi à une crise sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Pour ma part, je ne souhaite pas de mourir, bien que je n'ai pas peur de la mort. Cependant, vous les jeunes, en particulier, veillez à rester proches de Dieu sur une base quotidienne. Assurez-vous d'avoir Dieu pour Père, pour que votre force repose sur lui. Soyez certains que vous adorez le Dieu véritable et que c'est bien lui que vous servez. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. À ce moment-là, quand le diable descendra sur la terre, la Bible indique que la femme s'enfuira vers son lieu de refuge et que ce sera une époque de terrible persécution pour la véritable Église de Dieu. Qu'en est-il de vous? Combien proche de Dieu êtes-vous? Allez-vous abandonner et vous en aller? Qu'est-ce qui pourrait vous détourner du droit chemin? Pensez-y. Élaborez une stratégie préventive à l'avance. Il y a quelques jours, un de nos membres ici me remettait une copie d'une vieille brochure émanant de l'époque de l'Église universelle. Je crois qu'elle datait des années 70. Et ce que j'ai trouvé particulièrement pénible, en regardant les photos de nos ministres de l'époque, c'est que la plupart ne sont plus là. Ils ne sont pas dispersés à travers les différentes églises de Dieu qui existent maintenant. Non, ils ne sont tout simplement plus dans la course. Certains se sont laissés offenser. D'autres ont cherché refuge dans l'alcool. Il y en a qui ont succombé à la fornication, ou qui se sont rendus coupables d'adultère. Et puis il y a ceux qui ont succombé à la vanité et qui ont donné libre cours à leur convoitise. Et ils ont abandonné le ministère de Jésus-Christ et se sont éclipsés. Cela montre à quel point Satan est puissant. Certains se souviennent peut-être du Envoy que l'Église publiait jadis. Eh bien, si vous contemplez les photos de l'album de 1966, vous pourriez voir qui étaient les vice-présidents de l'Église universelle à l'époque de M. Herbert Armstrong. Où sont-ils maintenant? J'étais l'un d'entre eux, mais où sont les autres? La plupart ont disparu. Pourquoi? Encore une fois, pour des raisons de convoitise personnelle ou de vanité. La vanité était souvent impliquée. Et vous savez, ceux qui manquent d'humilité courent de grands risques. Ce n'est pas sans raison que Luc 14, verset 11 dit « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Cela est d'ailleurs répété dans Luc 18, verset 14, ainsi que dans le livre des Proverbes. Lorsque vous commencez à vous relâcher et que vous vous imaginez que vous êtes quelqu'un, que vous êtes brillant et important, vous risquez gros. Mieux vaut s'en remettre à Dieu et avoir l'humilité de reconnaître à quel point nous dépendons de lui pour réussir dans nos entreprises. Implorer son aide par la prière, et cela en toutes circonstances. Reconnaissons donc à quel point nous avons besoin de Dieu et soyons zélés pour lui. Plus que cela, développons une passion pour lui. Les adeptes du mouvement islamique font beaucoup parler d'eux ces temps-ci. Eux font preuve de passion, c'est vrai. Hélas, ce n'est pas pour la bonne cause. Mais on ne peut nier qu'ils sont fervents. Cela dit, les nazis, de même que les communistes, montraient eux aussi beaucoup de passion à leur début. Alors, c'est quoi le problème à nous? Les jeunes du monde, lorsqu'ils assistent à un festival rock, se mettent à danser, à sauter, à crier avec passion et frénésie. Mais pour ce qui est de nos membres, on peut se demander s'ils sont encore capables de se passionner pour quelque chose. On dirait qu'une sorte de léthargie s'est emparée de plusieurs d'entre nous. On se réfugie dans une sorte de confiance trompeuse. Ce n'est pas bon.
Il n'est pas bon de se laisser aller ainsi. Cela démontre qu'un malaise spirituel existe parmi nous. Réagissez devant cette tendance, frères et sœurs. Sinon, vous allez vous faire entraîner par le courant. Ce courant existe, vous savez. N'oubliez pas que nous vivons dans le monde de Satan. Et avec lui comme leader, les choses se dégradent de plus en plus, et cela à un rythme accéléré. Il est donc impératif que nous nous efforcions de remonter le courant. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire du surplace, sans quoi le courant nous emportera. Donc, en résumé, comprenez bien que Satan est réel, et que nous sommes environnés d'êtres spirituels qui n'ont qu'une intention. Ils veulent notre perte. Heureusement que nous avons accès à un monde tout autre, celui de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur, notre chef vivant et notre souverain sacrificateur miséricordieux. Ajoutons à cela toute une armée d'anges qui leur sont restés fidèles et qui sont 2 fois plus nombreux que ceux de Satan. Mais vous devez vous assurer que c'est bien en eux que vous puisez votre force tous les jours de votre vie. Pour y parvenir, ne cessez jamais de marcher et de communiquer avec Dieu, sans quoi vous serez entraîné par le courant jusqu'au bord du précipice, d'où vous tomberez sur les rochers en contrebas. Donc oui, Satan est très réel, et il dispose d'une armée d'anges à son service, et ceux-ci vont vous soumettre à des épreuves et à de grandes persécutions. Tournons-nous à présent vers le livre de la Genèse pour voir comment tout cela a débuté. C'était là une pratique que M. Armstrong avait coutume de suivre. Commençons au chapitre 3 et au verset 1, où, pour la première fois, il est fait allusion à Satan. Satan y est décrit en tant que serpent. Satan est très intelligent, très rusé. C'est un esprit brillant, mais toujours porté vers le mal. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu décrit la femme comme étant un sexe plus faible, ou tout au moins plus délicat. C'est là encore un de ces mensonges de Satan qui veut nous faire croire qu'il n'y a pas de différence entre les sexes. Ce n'est pas vrai. La femme est généralement plus douce, plus gentille, et plus portée à servir que les hommes, ce qui en soi est un beau trait de caractère. Et Dieu a créé la femme ainsi, afin qu'elle puisse être plus sensible aux besoins des autres. C'est là une caractéristique de la véritable féminité, être réceptive et attentive aux besoins des autres. C'est aussi ce qui va pousser un homme normal à rechercher une femme. Une femme se placera assez vite à ses côtés pour le supporter. C'est aussi, hélas, pourquoi une femme va souvent suivre son mari quand celui-ci décidera de quitter l'Église. À l'époque, j'enseignais les cours de Bible au collège Ambassador, et j'avais en particulier ces classes terminales où se trouvaient des étudiants qui étaient ou bien déjà fiancés ou en voie de le devenir. Il m'arrivait alors de demander aux jeunes filles ce qu'elles feraient advenant que leur futur époux déciderait de quitter l'Église. Certes, nous le savons, la femme doit aimer son mari, l'honorer et se soumettre à lui. Mais si celui-ci décidait de quitter l'Église, allait-elle le suivre comme un automate, sans faire usage de sa capacité de jugement et de discernement? Il faut penser à cela quand on est femme. Revenons à notre récit de Satan qui va au-devant d'Ève dans le jardin d'Éden. Il connaissait évidemment sa tendance naturelle à se montrer plus réceptive, plus généreuse et plus disposée à coopérer. Cela me rappellera toujours cette époque où, à l'âge de 12 ou 13 ans, je devais passer dans les immeubles à appartements pour tâcher de vendre des abonnements à certains magazines. Lorsqu'un homme ouvrait la porte, j'avais très peu de chance. La plupart me répondaient sèchement que cela ne les intéressait pas et me claquaient aussitôt la porte au nez. Par contre, quand une femme répondait, elle voyait ce petit garçon qui levait les yeux vers elle et déjà son cœur était tourné vers lui. Alors, il lui arrivait souvent de souscrire à un abonnement, qu'elle en eût besoin ou non. Et ce n'est pas le seul exemple que je pourrais vous donner. Ainsi, lorsque, quelques années plus tard, à l'âge de 16 ans, je parcourais les campagnes de l'Oklahoma, à l'époque des récoltes, dans le but de me faire un peu d'argent de poche, je bénéficiais là encore de la compassion et de la générosité naturelle de la femme. J'allais un peu à l'aventure, en faisant de l'autostop et en proposant mes services. Lorsque venait le moment de trouver un gîte pour la nuit,
Je surveillais les écriteaux qui annonçaient une chambre pour 50 cents. C'est tout ce que je pouvais me permettre, car mes revenus étaient plutôt maigres. Lorsque je frappais à une porte, j'espérais toujours que ce serait une femme qui répondrait. C'est que, voyez-vous, l'expérience m'avait appris qu'une femme, lorsqu'elle faisait ainsi entrer un jeune garçon qui allait passer la nuit chez elle, ne manquait jamais de s'informer auprès de lui s'il avait mangé. Et lorsqu'elle apprenait que tel n'était pas le cas, elle le prenait souvent en pitié et lui offrait un repas en plus de la chambre. Qui plus est, le lendemain matin, elle ne le laissait pas non plus partir le ventre vide. Tout cela pour seulement 50 cents. Que Dieu soit loué pour avoir créé la femme avec un cœur semblable. Hélas, mesdames, Satan tire avantage de cette belle disposition d'esprit que vous avez. Et c'est effectivement ce que nous constatons lorsque nous le voyons s'approcher d'Ève dans le jardin d'Éden avec l'intention de la séduire. Revenons à Genèse 3, toujours au verset 1. Genèse 3, verset 1. Le serpent dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ce faisant, Satan lui soumettait une question. Pourquoi Dieu dirait-il une chose pareille? Verset 2. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais, verset 3, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Elle savait donc, mais elle commit l'erreur de rester là, assise, tout en prêtant l'oreille aux arguments de Satan. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Quelle fut la première tactique de Satan? Ce fut de faire passer Dieu pour un menteur. Nous verrons plus tard l'endroit où Jésus dit que Satan est un meurtrier et le père du mensonge. On voit en effet que dans les premiers mots qu'il adresse à Ève, Satan cherche à faire passer Dieu pour un menteur. Il commence par répandre l'idée que Dieu n'est pas juste. De même, aujourd'hui, il répand l'idée qu'on peut avoir des relations sexuelles tout de suite. Pourquoi attendre d'être marié? Ayez du plaisir dès maintenant. Il dira aussi que ce n'est pas mal que de boire un petit coup de trop de temps à autre, ou de faire ceci ou cela. Faites l'expérience de cette drogue. Cela montrera que vous êtes dans le vent. Il vous faut l'essayer pour découvrir ce que cela peut vous apporter. N'écoutez pas ce chant de sirène. Écoutez plutôt ce que Dieu vous dit. C'est à lui qu'il faut obéir. Croyez ce qu'il vous dit dans sa parole. Il sait pourquoi il vous fait les recommandations qu'il vous y donne. Hélas, Ève n'avait pas compris tout cela. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous aurez accès à toute cette connaissance. Il n'est pas juste que Dieu vous en prive. » Voilà les pensées qu'il se mit à répandre dans son esprit. Entre parenthèses, n'est-ce pas là ce que la plupart des enfants pensent à l'égard de leurs parents? Pour eux, leurs parents jouent souvent le rôle de Dieu, du moins s'il s'agit de parents convertis. Si donc leurs parents leur recommandent de ne pas boire à l'excès ou de ne pas commettre la fornication, ils seront tentés de croire que leurs parents ne comprennent pas leur situation, qu'ils ne veulent qu'avoir un peu de plaisir, et cela sans attendre. Ils vont donc passer outre leurs recommandations en pensant qu'ils sont vieux jeux. Ici, cependant, c'est Dieu lui-même qui avait parlé à nos ancêtres. Hélas, la femme avait préféré s'en tenir aux arguments de Satan, qui laissait entendre que Dieu n'y connaissait rien, qu'il leur avait menti, et qu'il ne les avait pas traités équitablement. Dieu vous prive de quelque chose de bon. Et depuis, toute l'humanité s'est laissée séduire par ce mensonge. Veuillez à présent vous tourner vers Jean, chapitre 8, verset 44, où Jésus, s'adressant aux chefs religieux et aux pharisiens de l'époque, dit, Jean 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité. Imaginez un peu si je disais cela à l'occasion d'une réunion du Conseil national des Églises à laquelle j'aurais été convié en tant qu'orateur, ce qui ne risque pas d'arriver bien sûr, mais tout de même. Imaginez que je leur dise alors « Vous avez pour père le diable. Vous enseignez aux gens d'aller à l'encontre de la voix de Dieu. Vous violez le jour du sabbat et vous refusez d'observer les jours saints annuels. Vous enseignez aux gens qu'ils iront au ciel alors qu'en réalité le royaume de Dieu sera établi ici, sur terre. Tout ce que vous enseignez n'est qu'un tissu de mensonges. » Eh bien, c'est là ce que Jésus a effectivement dit aux chefs religieux de son temps. Il est ici question de Christ, Dieu dans la chair, qui avait été avec Dieu le Père depuis l'éternité. C'est lui que le Père avait mandaté de créer les cieux et la terre. Lui qui avait commandé que la lumière soit, et elle était apparue. Rien ne lui est caché. Il sait ce qu'il dit quand il énonce que Satan est un meurtrier dès le début. Or, quel est le but de Satan ? De même que des démons qui sont à sa solde. Eh bien, depuis le début, il ne cherche qu'à détruire. Alors il nous inonde de propos qui, a priori, peuvent paraître intéressants, mais en définitive, ils ne mèneraient qu'à notre destruction. Ainsi il dira « Vous manquez d'amour. Vous manquez d'amour parce que vous refusez ces transsexuels dans les toilettes de vos femmes. Ce n'est pas juste. Vous leur refusez leurs droits civils. Voyons donc, il ne s'agit pas ici de droits civils. Tout cela est ridicule, mais c'est là un terrain fertile pour Satan qui va y répandre ses concepts selon lesquels nous manquons d'équité et d'amour. Comment, selon lui, devrions-nous nous comporter vis-à-vis de ces transsexuels? Combien y en a-t-il réellement? Eh bien, l'autre jour, je lisais un article dans le Wall Street Journal qui disait qu'il représentait environ 0,3% de la population. Et je suppose qu'il était question de la population américaine. De toute façon, en Chine et en Russie, ces groupes sont bannis. On n'admettrait pas qu'ils s'affichent publiquement. Donc, aux États-Unis, il n'y aurait pas plus que 3 personnes sur 1000 qui feraient partie de cette catégorie. Mais je pense que même ce chiffre est probablement exagéré, car ils ont souvent tendance à exagérer pour promouvoir leur agenda. Bref, leur nombre est insignifiant. Combien de femmes y a-t-il dans le monde? Environ la moitié des êtres humains. Ainsi, on va faire fi des droits civils de la moitié de la race humaine, du droit à une certaine intimité à laquelle toute femme décente devrait aspirer, au profit des lubies de certains détraqués. Car, après tout, c'est le terme qui convient à ces transsexuels. Ajoutez à cela les déclarations du Dr Paul McHugh, psychiatre en chef de l'hôpital Johns Hopkins, et vous verrez à quel point toutes leurs revendications sont saugrenues. Il dit, et je cite, « Le concept de transsexualité est sans fondement. Il est irréel. Il émane de personnes qui présentent un dysfonctionnement psychologique. Ils ne font qu'imaginer cela. Leurs prétentions ne sont basées sur aucune preuve scientifique ou biologique. Ce sont des êtres humains tout à fait normaux, mais pour une raison ou pour une autre, ils ont laissé envahir leur cerveau par ces idées folles. Des êtres transsexuels n'existent pas. Dieu n'a pas créé des êtres transsexuels. Dieu nous a créés mâles et femelles. Un point, c'est tout. Cependant, les dirigeants de notre société moderne, y compris notre président et beaucoup de juges de la Cour suprême, semblent ne pas pouvoir comprendre ces choses. Ils ne semblent pas comprendre qu'il y a un Dieu véritable et que celui-ci n'a pas créé des cinglés. Dieu nous a créés mâles et femelles. Il n'existe pas de transsexuels médicalement parlant. C'est ce qu'affirme le docteur McHugh. Beaucoup d'autres médecins et psychiatres de renom le disent aussi. Ces idées sont farfelues et ridicules. Elles ne correspondent à rien d'autre qu'un mensonge de plus que Satan, le père du mensonge, a introduit dans notre société et que nos médias d'information n'ont pas tardé à propager. Pourquoi les médias sont-ils si prompts à se saisir de ces concepts et à les présenter comme s'ils étaient réels? Ne cesse-t-il pas en effet de proclamer qu'il nous faut venir en aide à ces transsexuels, ces pauvres individus? Ne les écoutez pas. D'abord, il y en a très peu qui se déclarent en tant que tels, et puis de toute façon, médicalement, ils n'existent même pas. Comment peut-on les aider alors? On devrait les envoyer chez un psychiatre, ou mieux encore, attendre au retour de Christ
qui leur enverra alors un de ses ministres pour les assister dans leurs besoins spirituels et pour leur faire comprendre qu'il y a un Dieu réel et que celui-ci nous a fait mâle et femelle. Voilà qui devrait les remettre d'aplomb. On ne parlera plus alors de telle folie. Christ mettra au grand jour ce mensonge ridicule de Satan. Personne ne prétendra alors être un transsexuel. Les gens ne seront plus victimes de confusion dans ce domaine. Soit dit en passant, non seulement on n'entendra plus parler de gens qui se prétendent transsexuels, on n'entendra pas non plus parler de ceux qui ont des penchants homosexuels, car cela aussi est une déviation dont Satan est à l'origine. Un autre de ces mensonges. Il est faux en effet de prétendre qu'on est homosexuel. Dieu ne nous a pas non plus créés avec une telle tendance. Dieu nous a fait mâle et femelle. Un point, c'est tout. Après le retour de Christ, lorsque le Saint-Esprit de Dieu sera accessible à tous, la vie des gens va prendre son cours normal. Ce sera évident pour tous. Les gens regarderont en arrière et ils auront la même impression que ceux qui, de nos jours, projettent leur regard sur l'époque ténébreuse qui prévalait durant le Moyen-Âge. On se demandera comment avons-nous pu nous laisser séduire par de tels courants d'idées. Beaucoup de nos jeunes dans l'Église se sont fait endoctriner dans ce monde, se faisant dire qu'on doit témoigner de l'amour envers des individus bizarres et confus. Et de fait, il faut les aimer, comme il convient, pour des êtres égarés et malades. Et malades ils le sont. Mais s'il est vrai qu'on doit les aimer, cela ne signifie pas qu'on doit souhaiter qu'ils restent ainsi. Il faut au contraire souhaiter qu'ils changent, qu'ils se repentent de cela, qu'ils fassent en sorte de sortir de cet état d'esprit, qu'ils mettent un terme à leur mauvaise voie. Dans sa parole, Dieu dit explicitement que les homosexuels n'entreront pas dans le royaume de Dieu, mais qu'ils seront jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Lisez-le, c'est dans 1 Corinthiens 6, verset 9. C'est ce qui attend ceux qui se rendent coupables de sodomie. Dieu n'a pas créé des êtres humains qui sont affligés dès leur naissance par une pareille tendance qui les conduira inexorablement à leur perte. Par contre, sous l'influence de Satan et de la société qu'il contrôle, certains pourraient succomber à une telle tendance. Au cours de mon ministère, j'ai eu affaire à plusieurs jeunes garçons qui présentaient une telle déviation, et c'était souvent lié au fait qu'ils étaient issus d'une famille où le père était absent. Je me souviens en particulier de l'un d'entre eux. Il avait grandi à Tacoma, dans l'État de Washington, dans le nord-ouest Pacifique. C'était une région de brouillard, une région froide où il pleuvait souvent. Sa mère était divorcée et il n'avait point de père. C'était sa mère et ses 3 sœurs qui s'occupaient de lui. Quand la mère était au travail, ses sœurs jouaient avec lui comme s'il était une poupée. Elles l'habillaient alors de vêtements de femme, puis elles le manipulaient et jouaient avec lui. Cela lui donnait l'impression qu'on se jouait de lui, qu'il se faisait abuser sexuellement, et cela eut pour conséquence de le rebuter. Ses émotions en subirent un dur coup, au point qu'il ne fut plus en mesure d'exercer son rôle de mâle. Il se sentit incapable d'aimer une femme et de pourvoir à ses besoins. Il ressentit alors le besoin d'être différent, et c'est ce qu'il fit en se laissant aller à des penchants homosexuels. Je me souviens aussi d'un membre de notre faculté à Big Sandy au Texas. Lui aussi était devenu homosexuel. Lui aussi avait souffert de l'absence d'une présence paternelle dans sa vie et, à l'instar de beaucoup d'autres qui avaient connu une telle situation, sa vie avait basculé dans l'homosexualité. Cela semble être un point commun chez la plupart de ceux qui ont manqué d'une présence paternelle dans leur vie. Encore qu'il ne faille pas incriminer cela comme étant la seule cause de l'homosexualité. Cependant, il est un fait que les jeunes qui jouissent de la présence d'un père ne présentent pas une telle tendance. Toujours est-il que personne ne naît avec une telle prédisposition. C'est ce qu'il faut bien comprendre au départ. Satan est donc un menteur. Il est même le père du mensonge. Sa vie entière n'est qu'un tissu de mensonges. Veuillez à présent vous tourner vers Éphésiens 2, verset 1, où Paul s'adresse aux membres de l'église d'Éphèse, disant « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Bien sûr, les membres de l'église d'Éphèse avaient grandi dans une ville païenne où ils avaient été élevés dans une religion païenne. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'atmosphère de la Terre est saturée d'ondes, entre autres celle de la radio,
de la télévision et de l'Internet. En plus de ces médias que Satan influence, nous sommes sans cesse influencés par ces attitudes qu'il génère en nous, nous qui sommes automatiquement branchés sur sa longueur d'onde. Tout cela nous expose à de mauvais concepts, à de mauvaises pensées et à des images qui nous sont néfastes. Des milliers de jeunes dans l'Église, dont les parents étaient trop permissifs, ont ainsi grandi en étant beaucoup trop influencés par ce qui nous est montré à la télévision. Et qu'est-ce qu'ils voient à la télévision? J'avoue que je ne regarde pas tellement la télévision, non pas que je crains de succomber à la tentation. À mon âge, je suis moins à risque, mais il m'arrive de l'écouter pour voir ce qui y est présenté. Et que vois-je? J'y vois ces comédies où un jeune homme et une jeune femme se rencontrent seuls dans un appartement. Ils ne sont pas mariés, et on s'efforce de nous faire croire qu'il n'y a rien de mal à cela. Eh bien non, je suis désolé, mais cela n'est pas normal. C'est là une situation que mes filles n'ont jamais vécue, et j'espère qu'il en est de même en ce qui concerne mes fils. Nous avons enseigné à ces derniers qu'on ne doit pas aller dans la maison d'une femme à moins qu'il n'y ait là quelqu'un d'autre. Dans ces comédies, on voit les gens qui entrent comme ils veulent, et parfois ils passent même la nuit sur place. On a l'impression qu'ils vivent ensemble. On dira qu'elle a un partenaire. Ceci n'est rien d'autre que de la fornication. On veut satisfaire ses désirs sensuels. Jadis, une telle pratique s'observait surtout chez les célébrités du cinéma. Dans ce milieu, on se croyait tout permis. Que de scandales, en effet, et le phénomène existe toujours, sauf qu'à présent, on dirait qu'il s'étend à toutes les couches de la société. Frères et sœurs, ceci est le monde de Satan. Il est le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il travaille 24 heures sur 24. Il ne se fatigue pas. Comprenez bien à qui vous avez affaire. Il s'agit d'un esprit maléfique. C'est Satan. Et il est actuellement en charge de la terre. Il contrôle les médias, qui sont un instrument très efficace pour parvenir à ses fins. Quand j'étais enfant, il n'y avait que la radio. Et celle-ci ne posait pas de problème. Elle diffusait des choses inoffensives. Et puis, c'est vrai, une fois par semaine, le samedi après-midi, on nous permettait d'aller au cinéma pour voir un film western. Par exemple, Hopalong Cassidy, qui chassait des Indiens. Mais ça n'allait pas plus loin que ça. Rien de foncièrement mauvais. Pas de sexe, pas de scènes de violence, avec du sang partout, des voitures qui entrent en collision, des explosions et ce genre de choses. De nos jours, les choses sont bien différentes. Les jeunes gens sont constamment bombardés de scènes de violence. Toutes sortes de pratiques sexuelles illicites sont devenues la norme, et la société ferme l'œil. Pire, elle trouve cela normal. Je me fais dire, voyons, monsieur Meredith, les choses ont changé, il faut s'adapter. D'autre part, tout le monde le fait. Eh bien non, je ne le prends pas, même si tout le monde le fait. Après tout, Christ ne l'a pas fait. Moi, je ne suis pas censé le faire. Et vous non plus d'ailleurs. Apprenons à obéir à notre Créateur. C'est la seule façon d'être heureux. Dieu désapprouve-t-il le fait d'avoir des relations sexuelles? N'est-ce pas lui qui nous a fait mâles et femelles? N'est-ce pas lui qui a créé la femme belle pour l'homme? Lui qui a conçu le corps de l'homme pour la femme? Il nous a fait l'un pour l'autre. Il a fait en sorte que la femme soit plus réceptive, plus douce et plus aimante. Il a voulu que l'homme exerce le leadership et soit plus fort dans certains domaines. Il l'a voulu ainsi. Une des toutes premières recommandations qu'il fit à Adam et Ève, de fait le premier commandement, fut de leur dire « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». C'est dans Genèse 1, verset 28. Cela voulait dire « Aimez-vous et ayez beaucoup d'enfants ». Il savait évidemment ce que cela impliquait. Après tout, c'est lui qui a créé nos organes reproductifs. Lui aussi qui a institué le mariage entre l'homme et la femme. Son intention étant que nous mettions au monde d'autres êtres divins potentiels. Donc, Dieu n'est pas contre le sexe. Il est simplement contre le mauvais usage qu'on en fait. C'est Satan qui est en arrière de cela. C'est lui qui le dépeint comme étant quelque chose de sale, de dégradant. De fait, c'est Satan qui est responsable du fait que la femme est souvent exploitée en tant qu'objet sexuel, au lieu qu'elle soit considérée comme un bel être humain créé par Dieu pour être notre partenaire, notre compagnon et notre soutien. Quand le docteur Germano m'a informé l'autre jour qu'on s'apprêtait à faire quelque chose pour honorer la mémoire de ma femme, qui est décédée il y a près de 2 ans et demi, j'en ai eu les larmes aux yeux.
c'est qu'effectivement, elle fut cette belle et douce compagne qui m'a soutenu durant toute notre vie commune. Pendant 36 ans, elle n'a cessé de m'aimer, de m'aider, de me soutenir jour et nuit et de m'accepter. Pas étonnant donc que son départ m'attriste tellement. Elle me manque beaucoup. Dieu a permis à Satan de semer la confusion, le désordre et la haine. Reportons-nous au livre de Job. Il y est question de Satan, un être qui est très réel. N'oublions pas que la Bible représente la pensée de Dieu sous forme écrite. Elle nous décrit la réalité des choses. Ainsi, elle nous informe que nous sommes environnés d'un monde spirituel. Il y a bien sûr Dieu le Père et Dieu le Logos, lequel est venu parmi nous en tant que Jésus-Christ avant de devenir Fils de Dieu après sa résurrection. Il y a aussi les bons anges et archanges qui servent Dieu. Enfin, il y a les anges déchus ou démons qui sont à la solde de Satan, l'ancien Lucifer, l'adversaire, l'ennemi de Dieu et des hommes. La Bible nous informe que le tiers des anges suivirent Satan dans sa rébellion. Il y en aurait des millions. Tous ces êtres maléfiques nous influencent. Ils agissent sur notre esprit, causant de la confusion, du découragement et des divisions. Leur but est de détruire l'Église de Dieu. Nous proclamons la vérité au monde et Satan s'y oppose farouchement. En fait, il est cela. C'est aussi pourquoi Apocalypse 12, verset 12 nous met en garde, disant « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. » Assurons-nous, par conséquent, de rester proches de Dieu. Revenons au livre de Job, au chapitre 1. La plupart d'entre vous connaissent bien cette histoire. Aussi, nous ne dégagerons que des points essentiels pour nous rappeler en mémoire les œuvres de Dieu. Job, chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Arrêtons-nous et posons-nous la question, avons-nous, chacun d'entre nous, la crainte de Dieu en nous, ce profond respect pour cet être divin suprême qui a créé les cieux et la terre, cet être dont la face brille comme le soleil dans toute sa force et dont la voix parcourt la terre comme le grondement du tonnerre? Vous savez, le jour viendra où il secouera la terre comme une poupée de chiffon, comme il est dit dans Hébreux 12, verset 26. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Dieu sait que les gens ont besoin d'être secoués hors de leur léthargie, et certains d'entre vous ont également besoin d'être secoués afin que vous retrouviez votre zèle pour Dieu et que vous compreniez que nous sommes réellement parvenus à la fin de l'âge. Un tout nouveau style de vie est sur le point d'arriver, et toutes ces pratiques décadentes vont être bannies. On n'en parlera plus. Job, chapitre 1, verset 1. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Il était donc un homme très riche, l'équivalent d'un milliardaire de nos jours. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché, et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Entre parenthèses, Dieu parle des anges comme étant des fils de Dieu, en ce sens qu'ils ont tous été créés par lui, individuellement. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Dieu est au courant de tout. Il savait fort bien à quel point Job lui était fidèle et dévoué, mais il savait aussi qu'il lui faudrait le secouer. Et, frères et sœurs, bien que Dieu nous aime, il lui faudra de même nous secouer, nous aussi. Pour ma part, je me suis efforcé de le servir de tout mon cœur depuis 66 ans. Oh, bien sûr, j'ai fait des milliers d'erreurs en cours de route, et Dieu a dû me secouer maintes fois par diverses épreuves. Ainsi, j'ai été rétrogradé, destitué, exilé. Récemment,
j'ai été victime d'hémorragies cérébrales à la suite desquelles j'ai eu à lutter pour recouvrer une partie de ma mobilité. Même le simple fait de m'habiller chaque jour est à présent un défi. Mes mains tremblent. Il y a des jours que je ne peux même plus attacher les boutons de ma chemise. Et Dieu a permis à tout cela d'arriver. À moi, mais aussi à beaucoup d'entre nous qui sont maintenant âgés. C'est pour nous rendre conscients de notre condition humaine et à quel point nous dépendons de Dieu. Vous savez, cette vie présente n'est que temporaire. Une vie meilleure nous attend. Dieu savait que Job était un peu trop imbu de lui-même. À un moment donné, ne le voit-on pas dire « Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours ». C'est dans Job 27, verset 6. Ou encore « Ne soyez pas injustes, reconnaissez mon innocence ». Ça, c'est dans Job 6, verset 29. Certes, il était juste, mais il clamait un peu trop sa justice. Il était juste à ses propres yeux, et Dieu en était conscient, et il allait devoir agir pour le rendre plus humble. Tous n'auront pas nécessairement besoin d'être secoués comme Job l'a été. Dieu aimait Job, mais il allait devoir le secouer durement, afin qu'il se rende compte à quel point il était faible de par lui-même, et à quel point il avait besoin de son Créateur. Dieu voulait que Job fasse partie de sa famille divine en tant qu'être spirituel et immortel. Si Job avait poursuivi sa vie, en menant somme toute une vie pas mal conforme à la volonté de Dieu, mais en continuant de se reposer sur sa propre justice, tout en clamant bien haut ses exploits, qu'est-ce qui serait peut-être arrivé si Dieu l'avait placé en charge d'une galaxie après sa résurrection en être spirituel? Dieu savait qu'avec une pareille attitude, Job risquait de se comporter comme un nouveau Lucifer. Dieu décida alors de le secouer durement pour obtenir toute son attention et pour l'amener à une véritable humilité. Ce n'est qu'ainsi qu'il serait porté à adorer Dieu pour toujours. Poursuivons notre lecture dans le premier chapitre de Job. Job, chapitre 1, verset 11. « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Peu après, au verset 13 à 17, nous apprenons que les troupeaux de Job furent décimés. Puis, au verset 18 et 19, on nous informe de la mort de ses fils et de ses filles, lorsqu'un vent violent s'abattit sur la maison où ils étaient réunis, et que celle-ci s'écroula sur eux, ne laissant aucun survivant. Enfin, au verset 20, il est dit « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Allons maintenant au chapitre 2. Job, chapitre 2, verset 1. « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. » Peu après, on apprend que Job est couvert d'ulcères douloureux. Son aspect devait être rebutant. De plus, il souffrait terriblement. Lorsque ses amis vinrent auprès de lui, ils ne trouvèrent rien de mieux à dire que ceci. « Pourquoi es-tu affligé de la sorte ? Tu as sûrement dû commettre de gros péchés. » À cela, Job avait répondu, « Vous m'accusez à tort. Je n'ai rien fait de mal. Je suis intègre. » Et il est vrai que ce dont il l'accusait n'était pas fondé. Le récit se termine finalement lorsque Dieu intervient pour révéler la véritable raison pour laquelle il avait été affligé de la sorte. Notez que Dieu s'était servi de Satan et de ses démons pour amener Job à se voir tel que Dieu le voyait. Veuillez à présent vous reporter à 2 Corinthiens chapitre 4, au versets 3 et 4. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » C'est un dessein que Dieu met un voile sur l'évangile. En effet, pour lors, son intention n'est pas d'appeler tout le monde. Verset 4, « Il est voilé pour ceux qui périssent,
pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ainsi, Dieu a aveuglé la plupart de ceux de ma parenté qui ne font pas partie de l'Église. Il en est de même en ce qui concerne beaucoup de vos parents, grands-parents, oncles et tantes qui ne sont pas dans l'Église. Ce n'est pas qu'ils soient de mauvaises personnes, pas du tout. Souvent c'est le contraire. Mais il se trouve que Dieu a choisi de ne pas ouvrir leur esprit pour l'instant. Et cela pour une raison que lui seul connaît. Vous savez, le monde actuel n'est pas le monde de Dieu. Il est encore sous la coupe de Satan. J'ai grandi dans l'église méthodiste, de même que ma sœur Catherine, et probablement plusieurs d'entre vous. Chaque dimanche, nous avions coutume de chanter ce vieux cantique, qui a d'ailleurs aussi été adopté par d'autres groupes tels que les presbytériens et les luthériens. Il y avait là un refrain qui revenait sans cesse. « Ceci est le monde de mon Père ». Eh bien non, frères et sœurs, ceci est le monde de Satan. Nous qui devons vivre dans le monde présent, nous devons nous considérer comme des étrangers, des pèlerins qui séjournent pour quelques années dans un milieu hostile, un milieu qui est sous la coupe de Satan pour une période de 6000 ans. Soyons donc conscients de cela et constamment aux aguets, afin de ne pas tomber dans les pièges du dirigeant actuel de ce monde. Résistons-lui, résistons au Dieu de ce monde, de cet âge. Ceux qui sont de ce monde sont séduits par lui. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont aveuglés. Dieu l'a permis ainsi. Pourquoi? Fin du verset 4. Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Pour ce qui nous concerne, il est important que nous comprenions qu'il ne faut point prendre part aux voies de ce monde, mais en sortir coûte que coûte. Cela implique, entre autres choses, de ne pas consacrer autant de temps à la télévision et aux autres pièges de Satan. Tournons-nous maintenant vers Daniel chapitre 10. Il y est question de ce remarquable serviteur de Dieu, un homme vraiment proche de Dieu et ô combien dévoué. On le voit confronté à une épreuve de taille. Daniel 10, verset 10. « Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. » Daniel était pris d'un tremblement. Un messager de Dieu, un ange, un puissant être spirituel lui parle, disant, verset 11, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant, et il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, » notez-le, frères et sœurs, Daniel s'était humilié devant Dieu. Nous de même, lorsque nous nous agenouillons devant le Dieu de l'univers et que nous lui disons avec humilité, « Père, aide-moi, purifie-moi de mes souillures, de mes péchés et de mes imperfections. » Il nous écoutera et agira. Si, par contre, vous considérez que vous n'avez rien à vous reprocher et que, de surcroît, votre prière est faite alors que vous êtes à moitié endormi, ne vous imaginez pas qu'elle s'élèvera bien haut. Dieu ne prête pas l'oreille à ce genre de prière. Pour que nos paroles soient entendues en haut et pour que Dieu vienne au-devant de nous, il nous faut le rechercher de tout notre cœur et l'approcher avec humilité, comme Daniel nous en donne l'exemple. Dans ce qui suit, nous allons voir que Dieu permet à Satan d'influencer les grands dirigeants de ce monde. Dans beaucoup de livres, il est dit à propos d'Hitler que souvent, il se comportait tout à fait normalement, mais que par moments, il tombait dans un accès de rage et qu'alors, il semblait mu par des forces qui frisaient le surnaturel. Son entourage n'y comprenait rien. Même des hommes mûrs étaient pris de tremblement, non parce qu'il les aurait menacés de mort, mais tout simplement parce que quelque chose en lui leur causait une peur bleue. Il semblait alors influencé par des forces démoniaques, et peut-être même parfois en était-il possédé. Il est indéniable que certains grands dirigeants du passé, des hommes comme Mao Tse-tung, Joseph Staline ou Pol Pot, lesquels furent responsables du massacre de millions de leurs propres citoyens, ont été profondément influencés par Satan le diable. Mais revenons à Daniel 10, verset 12, où l'ange de Dieu dit à Daniel, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens.
Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Ici nous voyons un ange de haut rang qui est placé en charge du royaume de Perse, lequel correspond à l'Iran actuel. Michaël était considéré comme un des principaux chefs. Il était en fait l'un des 3 archanges nommés dans la Bible: Michaël, Gabriel et Lucifer. Lucifer, nom qui signifie astre brillant de l'aurore, devint Satan le diable, mais Michaël et Gabriel restèrent fidèles à Dieu. Au verset 13, on voit donc Michaël qui vient au secours de Gabriel, ce dernier étant resté seul auprès des rois de Perse, autrement dit confronté aux êtres spirituels qui contrôlaient ces rois. Qu'arriva-t-il alors? Une guerre spirituelle. Laissez-moi ici vous parler un peu du docteur Hermann Höhe, un de mes meilleurs amis d'antan. Vous, les jeunes, vous ne l'avez pas connu, bien que vous ayez peut-être entendu parler de lui. Pendant de nombreuses années, à l'époque de l'Église universelle, il avait été considéré comme le gourou de l'œuvre de Dieu. Il avait aidé M. Armstrong à surmonter toutes sortes de difficultés de nature historique, ainsi que des points ayant rapport à la chronologie biblique. Parfois il commettait des erreurs, mais il était très intelligent. De plus, il était d'origine allemande. Son père avait joint le parti nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale et était devenu un sympathisant d'Hitler. Son père lui avait appris à analyser soigneusement le contenu de tout ce qu'il lisait avec un esprit critique, afin de ne pas laisser son cerveau être envahi par toutes sortes de fausses idées. Hermann avait aussi fait des recherches dans le but de mieux connaître son peuple. Il savait que, sitôt après avoir entendu le roulement du tambour et le son de la trompette, le peuple assyrien, et nous parlons ici des Allemands, ne tarderait pas à céder à son instinct belliqueux et à vouloir se battre pour conquérir le monde. C'est dans sa nature. Les Allemands n'ont-ils pas en effet été à l'origine de la Première Guerre mondiale, ainsi que de la Seconde? Cela n'est pas étonnant, car ils sont les descendants du peuple assyrien dont parle l'histoire. Winston Churchill disait « Les uns se tiennent ou bien à vos pieds ou à votre gorge ». Beaucoup de ceux des générations qui nous ont précédés étaient au courant des caractéristiques nationales et ethniques de différents peuples. De nos jours, pour des raisons de rectitude politique, de tels sujets sont devenus tabous. Mais il n'en reste pas moins vrai. Cela est déplorable et nous devons lutter contre une telle tendance. Venons-en maintenant à Daniel chapitre 10 verset 14, où l'archange Gabriel explique la raison de sa venue. Daniel 10 verset 14. « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Il venait donc pour donner une meilleure compréhension à Daniel. Puis au verset 18, « Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. » Les anges se manifestent toujours sous une apparence d'homme. Les anges de Dieu n'apparaissent pas en tant que petits chérubins, comme le veut la tradition populaire. Ils se manifestent généralement sous l'aspect de jeunes hommes, et non sous l'aspect de bébés avec des ailes. Verset 19. « Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Oui, Dieu veut que nous fassions preuve de courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, verset 20, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. » Cet ange allait devoir partir pour lutter avec un autre ange. Il y a donc des guerres spirituelles qui ont lieu à notre insu. Comme Hermann Höhe le disait, lorsque le peuple germanique et ses dirigeants se trouveront bientôt regroupés et alliés à ces autres dirigeants européens autour de ce que la Bible appelle la bête, ils ne manifesteront plus l'attitude raisonnable qu'on voit à l'heure actuelle. Ils seront alors conduits par un esprit tout différent, et ce sera inquiétant de voir leur nouveau comportement. Il en sera alors comme du temps d'Adolf Hitler et de Benito Mussolini. Continuons au verset 20. « Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. »
Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël votre chef, le grand archange Michaël. Il y a donc un monde spirituel. Il y a aussi des guerres spirituelles entre les nations dont nous ne savons rien, mais Dieu en est conscient. Ce sont des esprits maléfiques qui y sont impliqués, et Satan le diable est à leur tête. Attendez-vous à ce que leur activité s'intensifie au cours des 10 ou 15 années à venir, lorsque les peuples européens tomberont sous l'influence d'un autre esprit. Ce même esprit influencera aussi les catholiques. Pour le moment, ils sont plutôt tranquilles, mais cela va changer quand le grand faux prophète entrera en action, influencé par ce même esprit qui sera au service de Satan le diable, le prince de la puissance de l'air. Ce sera à cette époque-là qu'il y aura des manifestations surnaturelles pour séduire les habitants de la terre. On sait qu'il sera même capable de faire descendre du feu du ciel sur la terre. Voyez Apocalypse 13, verset 13. On verra se manifester des choses inexplicables. Elles seront d'origine surnaturelle. Vous savez, tout phénomène surnaturel ne provient pas nécessairement de Dieu. Il peut tout aussi bien émaner du Dieu de ce monde. Pour être capable d'en déterminer l'origine, il nous faut nous poser la question: quels fruits résulteront de ceci? Quelle est la cause de ce phénomène? Cette manifestation sert-elle à répandre la vérité? Met-elle en valeur la loi de Dieu? Est-ce que l'Allemagne nazie ou Benito Mussolini s'était portée à la défense de la loi de Dieu? Non, ces derniers avaient adopté d'autres méthodes pour imposer leurs idées et leur religion nationale. On avait effectivement fini par ériger le nazisme au rang de culte. Veuillez à présent vous tourner vers 2 Chroniques, chapitre 18, et le verset 18. 2 Chroniques 18, verset 18. Et Michée dit, il était prophète, « Écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad, et qu'il y périsse? » On apprend ici qu'Achab était destiné à périr. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Verset 20. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » Il s'agissait là d'un esprit impur, d'un démon. Verset 21. L'Éternel lui dit, « Comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Tous les prophètes ne sont donc pas de véritables prophètes de Dieu. Il s'avère ici que certains sont des prophètes de mensonges qui sont sous la coupe du diable. L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Verset 22. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Ainsi Dieu permet de telles choses. Il permet à des faux prophètes de semer la confusion. Il va même permettre que certains parmi son peuple soient séduits au point de se détourner de la vérité avant la fin de l'âge. Nous ne nous y rendrons pas, vous connaissez tous ce passage. Dans Matthieu 4, au verset 1 à 4, nous apprenons que Jésus est sur le point d'être tenté par le diable. Que fait-il alors? Il s'isole au désert et se met à jeûner. Pendant 40 jours et 40 nuits, il ne mangea ni ne but. Par contre, vous pouvez être sûr qu'il pria et étudia intensément pour être proche de Dieu. Voilà quel était son moyen de défense. Daniel 9 nous offre un autre exemple d'un serviteur de Dieu. Certes, il n'était pas du calibre de Christ, mais il était néanmoins un de ses grands serviteurs. Daniel 9, verset 1. La première année de Darius, fils d'Asuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont Dieu avait parlé à Jérémie le prophète. Daniel avait compris que ce problème s'étendrait sur une période de temps de 70 ans, une période qui était alors sur le point de s'achever. Verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu,
afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Par prière et supplication, on entend évidemment des prières régulières, soutenues et ferventes. Verset 4. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes. Il voulait dire, nous nous sommes détournés de toi, aie pitié de nous, et que ta face brille sur nous. Voilà le message que le prophète veut faire passer. Pour surmonter le monde et les esprits méchants qui règnent sur lui à l'heure actuelle, il nous faut donc, à l'instar de Christ, nous efforcer de rester proches de Dieu. Hélas, j'apprends de nos ministres et de beaucoup de membres que notre Église, l'Église du Dieu vivant, est affligée d'un profond malaise. Ce n'est pas que nous assistons à une défection de masse. Non, le problème est que nous manquons de zèle et d'enthousiasme. On ne se passionne plus pour la vérité divine. Frères et sœurs, il est impératif que nous nous remettions à rechercher Dieu pendant qu'il est encore temps. Il ne nous reste qu'un petit nombre d'années pour le faire. Alors, ne perdez plus de temps. Criez à lui de toutes vos forces. Passionnez-vous pour tout ce qui le concerne, pour sa voix et pour la vérité. Quand M. Armstrong fut appelé par Dieu, il passa 6 mois à prier et à rechercher Dieu sans ménager aucun effort. Il prit l'habitude de se présenter chaque jour à la bibliothèque publique de Portland dès son ouverture à 8 heures du matin, et il n'en ressortait pas avant la fermeture vers 8 ou 9 heures du soir. Cela m'a été confirmé par sa femme. J'ai également eu confirmation de ces faits par ses filles, qui n'étaient pas converties. Elles aussi étaient unanimes pour dire que leur père ne cessait d'étudier et de prier. Il avait une passion insatiable pour tout ce qui concernait Dieu, sa parole, sa voix, son plan. C'est ce qui conduisait au début de cette œuvre. Voilà pourquoi nous sommes ici. Les premiers ministres qui l'ont épaulé dans tout cela étaient tout aussi fervents que lui, sans quoi vous ne seriez sûrement pas ici aujourd'hui. Alors prenons exemple sur eux. Ne soyons pas léthargiques, ne soyons pas tièdes. Impliquons-nous de tout cœur et avec zèle. Tournons-nous à présent vers Éphésiens 6, verset 10. J'espère que ce passage des Écritures vous est familier. Mais, qui sait, ce n'est peut-être pas le cas de tous. Ici, Paul s'adresse à l'église d'Éphèse. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, car Satan est rusé. Il ne cesse de comploter contre nous. Il veut notre perte. Méfiez-vous, il est constamment à la recherche de nos points faibles. Il est un expert lorsqu'il s'agit de trouver un défaut à notre cuirasse, et il n'hésitera pas à en profiter. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est ici question de démons. Comprenez bien que nous sommes impliqués dans une bataille d'ordre spirituel. Il nous incombe d'en sortir vainqueurs. Comment? Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Qu'est-ce que la vérité, frères et sœurs? Dans Jean, chapitre 17, verset 17, Jésus dit que sa parole est la vérité. Il nous faut donc littéralement nous saturer l'esprit de la parole de Dieu. Bien sûr, il faudra aussi vous occuper de vos tâches quotidiennes, mais veillez à ce que votre étude de la Bible ne soit pas négligée. Lisez-la régulièrement et faites-le avant que vous ne tombiez de sommeil. Cela vous permettra graduellement de développer l'esprit de Christ.
et, partant, de penser et de raisonner comme lui. À nouveau, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quel est le but que vous poursuivez dans la vie? Êtes-vous profondément impliqué dans l'œuvre de Dieu? Faites-vous tout votre possible pour aider à la propagation de l'Évangile dans le monde? Vous savez, vous avez une part dans cela. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Oui, pour être équipé pour cette lutte qu'il nous faudra mener contre l'ennemi, il est essentiel que nous ayons de la foi et du courage. Ne l'oublions jamais. Souvenez-vous de la belle sermonnette que M. Weston nous a donnée récemment. Il y était question de Froussard. Ce sont les premiers qui figurent sur la liste de ceux qui ne seront pas admis dans le royaume. En fait, ceux-là atterriront dans les temps de feu. Ce sont des individus courageux que Dieu recherche, des gens de foi, et il en faudra pour sortir victorieux de cette bataille spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. Satan vous lancera ses flèches empoisonnées. Il vous bombardera de mauvaises attitudes qui causeront des divisions et qui vous amèneront à vous ériger en juge de vos frères, à les contrarier et à semer le découragement. Parfois c'est à vous que Satan s'en prendra, et il cherchera alors à vous décourager. Je me souviens qu'il s'en est pris à moi au début de ma conversion. Et il m'a alors fallu jeûner pendant 2 jours pour me dégager de son étreinte. J'avais supplié Dieu de me délivrer, et il l'a fait, et je n'ai plus à subir de pareilles attaques depuis. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Oui, frères et sœurs, prions sans cesse, comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Continuons, verset 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Autrement dit, n'oublions pas de prier pour les serviteurs de Dieu, pour ceux qui nous dirigent dans l'Église et pour tous ceux qui accomplissent l'œuvre, afin que Dieu leur accorde la sagesse requise. Il est vrai que Dieu permet parfois que ses serviteurs soient en proie à de sérieux problèmes. L'apôtre Paul en est un parfait exemple. Pourtant, voyez tout ce que Dieu a accompli par l'intermédiaire de cet homme. Ainsi, Paul a écrit certains de ses livres les plus marquants alors qu'il se trouvait en prison. Dieu a en effet permis qu'il soit emprisonné. En fait, ne lisons-nous pas que Paul a moisi en prison, lié de chaînes, pendant la majeure partie des 5 dernières années de son ministère? Par ailleurs, Dieu permet que certains d'entre nous soient malades ou handicapés, et il a même permis que certains meurent prématurément. N'empêche que Dieu est Dieu, et si nous le cherchons de tout notre cœur, si nous nous revêtons de toute son armure, il sera toujours à nos côtés pour nous soutenir dans toutes nos épreuves. Il combattra pour nous. Il nous mènera à son royaume. Il ne nous abandonnera jamais selon sa promesse. Que cela nous aide à rester fermes, à faire preuve de courage, afin que notre victoire soit assurée. N'abandonnons jamais la lutte. Souvenez-vous de ce qui est dit dans Deutéronome 4, verset 29. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Ceci est d'ailleurs répété dans Jérémie 29, verset 13. En résumé, frères et sœurs, retenez au moins ceci de ce sermon. Apprenez à rechercher Dieu, priez, méditez, cherchez constamment à apporter des améliorations à votre vie spirituelle. Tâchez de tirer profit des leçons qui se dégagent de vos épreuves. Marchez avec Dieu chaque jour de votre vie. Si vous le recherchez de tout votre cœur, vous le trouverez sûrement. Cela fera de vous un conquérant,
et vous mènera dans le royaume de Dieu, car vous aurez remporté la victoire sur Satan et ses démons. Vos efforts en vaudront la peine, car vous pourrez ainsi entrer dans la famille de Dieu en tant que fils ou fille à part entière, et vous serez alors revêtus de force, de gloire et de magnificence pour l'éternité.